comment ça va? Je suis Lise d'Hélène Trélise, teinturière, un peu de tricot, un peu de filage parfois, c'est un peu plus rare maintenant, de la teinture. Et bienvenue à mon univers. Comment ça va? Comment ça va? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon pull Lizzie de Suzanne Sommer que j'adore et j'adore ce pull, j'adore ce pull. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire à propos de ce pull? Donc, ce pull est magnifique, on le commence de haut en bas, il y a de la brioche avec des petits triangles en brioche, puis après un beau corps et des manches. Et c'est tout, c'est simple. Donc, moi, j'ai fait des manches un peu plus longues. Normalement, elle dit de faire 6 répétitions comment dire, de la diminution pour que ça rapetississe un peu. Mais moi, j'en ai fait 15 et je voulais une manche longue, un peu plus longue que le normal. Et j'adore ça. Quoi d'autre? Oui, j'ai d'abord fait les manches parce qu'après, je me suis dit, autant que j'ai ma deuxième pelote, je vais tricoter jusqu'à la fin et puis c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le reste de ma pelote, c'était ça. Donc il était très tard la nuit et je voulais finir. Et normalement, elle finit les 2 manches avec la couleur contrastante, mais pas le corps. Mais moi, je voulais quand même un peu de contrastant ici. Mais il était tard le soir où j'étais... Bon, ça va, ça doit être 2 rangs peut-être. Bon, les 2 rangs, ça va pas faire tellement de différence. Et donc, j'ai coupé et j'ai pris mon autre coloris. Donc, les coloris que j'ai utilisés, moi, c'est Valar Morghulis. Donc, voilà, la couleur contrastante. Et l'autre couleur du corps et des manches, c'est Birthday Girl. Donc, Birthday Girl, c'est un coloris exclusif que j'ai fait pour le festival en Écosse, Perth Yarn Festival. Et donc, je ne peux pas le teindre en ce moment. Je pourrais le teindre après le mois de mars. Donc, si vous voulez faire un pull qui ressemble au mien, j'ai mis comme proposition, je vais mettre plutôt, quand je vais faire des kits pour ce pull, Valar Morghulis avec Cardinal. Je sais pas, on dirait qu'il est un peu plus rosé. Il n'est pas si rosé que ça. C'est un peu plus un rouge avec des speckles. Et je crois que ça ira bien comme combo pour le moment. Mais sinon, en mars, j'aurai des précommandes pour cette version aussi. Donc, en parlant des précommandes, je pense que vers la fin de cette semaine, je les aurai mis en ligne. Vous pourrez précommander entre différents coloris et j'espère que vous allez trouver quelque chose que vous aimez. Et Suzanne, elle aura mis en vente le patron vers la fin de la semaine prochaine, au début octobre. Voilà, donc c'est à peu près ça les dates. Et après, comme j'étais supposée voyager pour le fil de la Manche en mi-octobre, et pour le moment je vais voyager, même s'il n'y a pas de fil de la Manche, mais je vais essayer de faire quelque chose de assez sympa si je peux pour le nord de la France. On verra, je dis rien. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais je vais essayer quand même d'organiser quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à propos des précommandes maintenant? Oui, et donc comme il y aura mon voyage, donc les précommandes pour le Lazy Sweater vont être jusqu'à peu près le 15 octobre. Et donc après, à mon retour, je teins et ils seront envoyés au plus tard à la fin du mois. Je pense vers le 25 octobre, ils seront envoyés. Mais comme il y a des retards, parfois de laine qui arrive, de stock changeant, donc je préfère dire jusqu'à la fin du mois, ils seront tous partis. Donc si vous précommandez votre kit, il sera
partie en fin octobre. Ok, voilà. Yes, we got this. Donc, je l'adore. Les deux bases que je vais proposer, c'est soit Zeus, donc ma single. Donc, par exemple, voilà Valar Morghulis en single. Et après, j'étais en train de penser, de proposer Titan, où c'est ma base de BFL avec un pli, un high twist. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé moi. Mais comme en ce moment, il n'est pas du tout en stock, il n'est pas du tout en stock et je ne sais pas si je peux facilement l'avoir en stock, je vais proposer ma base Hera qui a exactement le même comment on dit, le même look, le même produit visuel, voilà, la même finition. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir une différence. Mais c'est un mérino et pas un BFL. Donc, c'est un peu plus doux que même celui-là que j'ai moi, qui est en titan. Et je crois que c'est une bonne solution. Voilà. Donc, il y aura plusieurs combos de coloris à choisir et de base. Donc, l'une sera Zeus ou Suzanne avait pour faire l'original, ou Hera, c'est un mérino high twisté. Voilà. Donc, et quoi d'autre, j'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup. Normalement, il est tricoté, donc le yoke, la partie brioche, dans des aiguilles de 3 mm et le reste en 3,5. Moi, bien sûr, j'ai fait une petite gaffe et au lieu de mettre mes aiguilles interchangeables de 3 mm, j'ai utilisé 3,5 aussi à la brioche. J'ai fait la taille 2. Mais je trouve que franchement, il n'y a pas vraiment de problème. Et bon, je tricote aussi de manière assez normale. Ça veut dire ni non plus très lâche, ni non plus très serré. Et donc, mon résultat est assez bon. Ma taille est super bonne. Je suis très contente. J'aime pas bloquer, moi, très fortement mes tricots, surtout ceux de la brioche, parce que beaucoup de fois je vois des gens qui vont bloquer la brioche et vous voyez la brioche elle a cette élasticité quand c'est bloqué fortement, elle est étirée comme ça et on croit en fait ce rendu un peu de 3D et un peu plus élastique de la brioche est carrément perdu et c'est presque flat. Donc si on avait ici par exemple la couleur A et la couleur B de la brioche et c'est comme ça élastique, donc en fait il est tellement mis comment dire, en étirement qu'au lieu d'être élastique comme ça, ils sont étirés et ils sont vraiment dans le même plan. Et franchement, moi j'aime pas ça. Et c'est pas ça le beau résultat de la brioche. J'ai fait une erreur derrière, dans ma brioche. Mais ça se voit pas parce que j'ai mis mon tag en fait, voilà, donc mon nom. Et en fait, c'était ici cette diminution, au lieu de la faire ici, je l'ai faite ici. Donc en fait, il y avait un résultat que ça faisait un peu un rapprochement de ce point à ce point. Donc je sais pas si on peut le voir vraiment ici derrière, voilà. Et voilà, mais j'ai mis mon petit tag, mon nom. Et en fait, je ne l'ai pas détricoté parce que j'étais assez vers le bas et c'est pour ça que je ne suis pas retournée. Sinon, je serais peut-être retournée. Mais voilà. De toute façon, je mets toujours un petit tag et c'était bien parce que c'était pas vraiment au milieu. Donc, quand je mets le dos quelque part, ça ne m'ennuie pas. Et donc, voilà. Donc, je vais mettre maintenant mon pull. Comme ça, vous pouvez voir comment il est sur moi. J'aime beaucoup que j'ai fait des manches longues. Moi qui n'aime pas les manches, je suis très contente d'avoir persévéré et de les avoir bien longues. Voilà. Donc, voilà, ma manche, elle est longue, mais elle est vraiment idéale parce que j'aime bien faire ça quand j'ai froid. Et donc, me voilà.
Il est cool, non? Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer beaucoup aussi ce pull Lizzie de Suzanne. Je trouve franchement qu'elle a fait un merveilleux travail. Avoir des triangles comme ça en yoke, je trouve ça super bien. J'aime bien que c'est un pull boxy aussi. On se sent très confortable. Et il est boxy autant qu'il le faut. Parce que comme c'est un cropped, si c'était trop large, ben, on sentirait l'air passer, on aurait froid. Mais franchement, non. Là, je trouve que c'est idéal. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous allez tomber amoureuse du Lizzie Sweater autant que moi et que vous allez prendre votre kit et tricoter votre version. Et c'est vrai que j'ai envie de le voir dans plein de couleurs, quoi. Franchement, je suis très excitée et je suis très impatiente de partager plus de photos et de façon de le porter, je sais pas, et de voir les coloris. Donc voilà. Donc, il y a une voiture qui passe, je sais pas si vous entendez la musique. Donc voilà. Bon tricot et n'oubliez pas, color is power, fiber is our